Alors il est vrai que l'Union européenne, de par les traités, dispose de ce qu'on appelle des fonds structurels. Donc c'est une politique de solidarité qui joue sur la péréquation et dont le but est d'aider les pays ou les régions qui sont sous-développés par rapport aux régions ou aux pays les plus riches. Et ça, c'est pour moi l'un des fondements les plus importants de la communauté, de l'Union. Qui dit communauté dit union, dit évidemment solidarité. Si vous n'avez pas cette solidarité, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de continuer la construction européenne. C'est fondamental. Alors vous avez évidemment la politique agricole commune, vous avez les fonds régionaux, les fonds européens pour la pêche, le fonds social européen. Vous avez des tas de moyens qui permettent d'aider les régions, les pays qui sont les plus défavorisés. D'ailleurs, le budget européen le démontre. Derrière le budget agricole qui est le plus important, les fonds de cohésion, les fonds de solidarité représentent à peu près 38 à 40% du total. C'est quand même très important. Alors ça, c'est une chose. Et vous me parliez tout à l'heure de la politique de concurrence, qui est également un des piliers des traités européens. Alors la politique de concurrence est absolument nécessaire dans la mesure où nous avons un grand marché. Et qui dit grand marché dit évidemment libre circulation des biens, des marchandises, des personnes, etc., etc. Donc pour que tout cela se passe de façon bien huilée, nous avons besoin d'une politique de concurrence pour éviter les cartels, les monopoles, finalement tout ce qui pourrait nuire à cette libre circulation. Et le droit à la concurrence est quelque chose de très important, il existe aux États-Unis, c'est un droit régulateur, contrairement à ce qu'on croit généralement, et finalement le droit à la concurrence, c'est une sorte d'antidote qui permet au capitalisme de résoudre ses contradictions. Et ça, Karl Marx ne l'avait pas prévu.